Alors, c'est débuté? Bon, OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 1er décembre, dernière Assemblée de l'année, dernière Assemblée régulière. Donc, on va prendre l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'ajout. On va juste mentionner avant, si vous permettez, on a deux conseillers qui sont absents. Oui. Sur la Marie-Josée Beauregard et Vincent Perron. Sinon, les autres sont tous présents, format quorum. Quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Je propose. Il se propose, secondé par Stéphanie. Oui. Et est-ce que, parole au public, est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des questions ou s'il n'y a personne qui a posé des questions? Personne n'a posé des questions, donc on va y aller directement avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. Vous avez lu le procès-verbal, c'est... Moi, j'aimerais faire une petite intervention à ce niveau-là, Robert. Oui. C'est concernant la réaction que tu as eue là, de refuser de signer les papiers pour l'histoire de la protection des berges. Les bandes riveraines, des partages, oui, oui. Et je trouve que le fait d'avoir refusé de signer les papiers, ben, c'est un grand manque de respect au niveau du conseil, parce que tu dois, en tant que maire, entérimer la décision du conseil, que ça te plaise ou non. Puis en même temps, ben, c'est un petit manque de respect envers la démocratie. Alors, je n'ai pas aimé cette réaction-là. Je ne sais pas de quelle façon les papiers ont été acceptés à la MRC, le fait que le maire n'a pas signé des papiers que le conseil avait tranché comme question qu'on voulait transférer au niveau de la MRC là, les compétences à ce niveau-là. Fait que je te dirais, là, depuis le mois passé, là, je me pose de sérieuses questions là, sur ton rôle de maire. Là, ça me fatigue sérieusement. Là, c'est juste faire part de mon opinion là, suite à ça. C'est correct, c'est une opinion. Y a-t-il d'autres opinions? Vous avez le droit de dire votre opinion. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis capable de les prendre. Ben, au niveau des bandes riveraines, c'est sûr que je suis d'accord avec Jean-François. Bon, correct. Hugo, tu as d'autres opinions? Une autre opinion, toi aussi? Bien, c'est sûr que théoriquement, vous êtes censé signer les papiers, là, mais je veux dire, oui. Tant que le papier est accepté quand même au minimum, là, parce que c'est sûr que la majorité, je veux dire, c'est... Il va être accepté pareil. Il va être accepté pareil. Il n'y a pas de problème. Correct? Donc, on va y aller avec l'adoption des comptes. Ben, qui est le proposeur pour le procès-verbal? Je vais le proposer, Hugo. Hugo propose. Secondé par... Stéphanie. Stéphanie. Adoption des comptes à payer. On les a passés en revue tantôt, les comptes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tout est clair? C'est correct pour moi. C'est clair, tu proposes? Proposé. Proposé, secondé par... Hugo. Hugo. Calendrier des séances ordinaires. On en a parlé tantôt. Au mois de janvier, le 2e mardi. Mois de novembre, le 3e mardi. Le reste, ça reste tout le temps le 1er mardi du mois, excepté, je pense, le mois de septembre qu'on a parlé, que la date n'était pas correcte. Là. Oui, c'est le 7 septembre. 7 septembre. Donc, un proposeur secondaire. Je propose. Lise propose, les secondés par... Stéphanie. Parfait. Mandat au procureur. Dossier accès à l'information. C'est de mandater les avocats Terrier, Couture et Jolicoeur pour le dossier accès à l'information. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots de supplémentaires. Là. Tout le monde est au courant du dossier. On peut en parler encore si vous voulez, mais on va proposer, seconder immédiatement. Ça fait pareil. On peut proposer. Proposer, Jean-François. Secondé, Hugo. Mandat d'évaluation du 467 rue de la Hanse. C'est de mandater les Sébastien Ruel. Oui. Les évaluateurs agréés, Sylvestre et Leblanc.
Oui, c'est ça. Oui, pour le montant de 2000 $ qui doit donner une réponse, ben, disons, vers le mois de janvier. Si je me souviens bien, je pense, oui, je pense que c'est ça. Vers la fin de janvier. Tout le monde est d'accord? Proposé, Hugo? Secondé, Lise. Parfait. Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2021 au montant de 2000 $ plus taxes. 1900 quelque chose, je pense. C'est enfin le même. 2951 et 6. 2951. OK. Et 6. Et proposé par. C'est sûr qu'on revient souvent au même proposé secondé. On est vous êtes 4. Oui. François qui a proposé, secondé par Stéphanie. Stéphanie. Achat conjoint des bacs, c'est mandaté la régie pour l'achat de 70 bacs verts de 370 litres et 40 bacs bruns de 240 litres. C'est un mandat qu'on donne à la régie. C'est un achat regroupé. Je propose. Lise propose et secondé par Jean-François. Jean-François. Réflexion de la rue Delande. Le décompte progressif de numéro 2. D'autoriser le paiement de 352 881 $ au groupe AGP Incorporated, tel que recommandé par notre ingénieur. Stéphanie propose. Hugo, seconde. Achat d'un camion autopompe citerne. C'est d'autoriser l'achat d'un camion autopompe citerne auprès de Thibault au montant de 815 359 $. Je propose. Les Lise. propose et secondé par Hugo. Jean-François. Oh, Jean-François. Ça peut être Hugo aussi, pas de problème. c'est unanime. J'ai marqué Jean-François. C'est bon. Entente. Non, celle-là est plate. Entente intermunicipale en matière de prévention incendie, partie 9, MRC des Mascoutins. Adhésion après signature de l'entente. Autorisation, c'est d'accepter une autre municipalité, comme la municipalité de Saint-Louis qui veut se joindre en matière de prévention incendie. Stéphanie propose. Hugo, seconde. Service de sécurité incendie, c'est d'embaucher un nouveau candidat. Donc, le nom, c'est Maxime Vien, C'est ça. au service incendie de Saint-Dominique. Je propose. Lise. Lise propose. Secondé. Jean-François. Achat de fontaine murale d'intérieur avec remplisseur de bouteilles. C'est un achat au coût de 1000 $ et de faire l'achat de 2 fontaines murales auprès de Plomberie Lecomte et Pouliot. Elle est où la deuxième fontaine? Ça va être au loisir, je crois. Elle va être installée au loisir, effectivement. OK. À l'emplacement de Elle est- la vieille Abreuvoir. À l'intérieur. Oui, mais il y en a une vieille Abreuvoir à l'intérieur, là, dans le corridor, là, quand on a accès à la salle. Là. OK, ça va Ouais. être là. Ben, j'imagine. Je n'ai pas l'information, malheureusement. Je peux vous la communiquer demain, par exemple. Non, c'est un bon endroit, là, parce que l'eau est toute là, toute arrivée. Ben, je ne suis pas convaincue, moi, si c'est pas à l'extérieur. Non, je peux confirmer que c'est à l'intérieur, Oui. Christine. C'est vraiment à l'endroit de celle qui est déjà présentement à l'intérieur. À moins que je ne sais pas si vous voulez autoriser François à vous donner la réponse, parce que François il est en ligne puis il pourrait nous donner la réponse. François, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu ferais Alors, juste répondre aux commentaires, s'il te plaît? Celle à la caserne va être installée à l'intérieur. Celle au loisir sera installée extérieure. Donc, elle va être accessible en tout temps pour les gens qui vont vouloir aller au loisir. Et les prix qu'on a eus, ce sont des prix budgétaires et le taux horaire sera facturé au réel.
OK, donc C'est un elle prix va être maximum qu'on après a. est-ce qu'elle va être installée après le pavillon ou après le bâtiment des toilettes? Il va être installé après le pavillon où il y a l'abreuvoir extérieur présentement. Et OK. l'hiver, ça va Est-ce que fonctionner c'est aussi. pour l'hiver? L'hiver ne sera pas fonctionnel. On va la Non, je fermer. veux dire, elle est OK. capable d'être hivernisée, puis Oui, on va pouvoir l'hiverniser pour l'hiver pour éviter que ça gèle. Puis c'en est une qui est faite un peu évédiotée pour les gens qui sont un peu plus récalcitrants. C'est bien c'est dit. un peu plus rough. OK, donc c'est pas le même modèle qui va être à la caserne. Là. Non, c'est un autre modèle. Puis ce modèle-là ne sera pas réfrigéré non plus. OK. Merci. Moi, C'est je bon? propose l'achat des deux. L'installation, l'achat des deux fontaines. Stéphanie propose et secondé par Bonsoir. François. Bon, OK, on s'en va en législation. L'adoption du règlement 2020-367 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité de Saint-Dominique. Okay, c'est une adoption de règlement, c'est un proposeur et secondaire pour l'adoption. Proposé par Hugo. Je seconde. Second volet. 5.2, adoption du règlement 2020-368 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité de Saint-Dominique. Proposé. Stéphanie, seconde. Adoption du règlement 2020-369 concernant l'enlèvement des matières recyclables dans les limites de la municipalité de Saint-Dominique, qui est proposé par Je propose. Lise et secondé Par Hugo. Hugo. 5.4, on va donner l'avis de motion pour le règlement 2020-370 décrétant les taux de taxes et les tarifs pour l'exercice financier de 2021. Donc, Qui donne l'avis de motion? Hugo. Hugo donne l'avis de motion. Et ensuite de ça, on a le service de l'urbanisme, le rapport de l'urbanisme, c'est-à-dire le rapport du service des eaux usées de Yves Bienvenu, rapport de mesure d'accumulation des boues dans les étangs 2, 3 et 4 qui se fixent à l'entour de 10 % les 3, donc on a une marge de manœuvre encore pour quelques années. Rapport d'exploitation, station de traitement de l'eau potable et le bilan 2019 de la stratégie dominicoise d'économie d'eau potable. On a la correspondance, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Il en manque une et on va voir à ce qu'elle arrive à l'hôtel de ville bientôt. Et ensuite de ça, on a levé de la session et c'est proposé par Stéphanie. Stéphanie propose de la lever et secondé par Secondé. Jean-François. L'enregistrement est fini. François.